La façon dont vous vous identifiez se reflètera dans la manière dont vous vivez votre vie. Si vous vous considérez comme de la royauté, que va-t-il se passer? Comment allez-vous vous comporter? Est-ce que vous allez vous amuser avec n'importe qui? Non! Même quand les gens vous saluent, vous faites comme ça. Vous êtes de la royauté. Les gens ne tendent pas la main pour serrer celle d'un membre de la royauté, à moins que la royauté ne tende la main en premier. C'est bien ça? Oui. L'identité de cette personne, c'est la royauté, donc elle se comporte d'une certaine manière. Certains d'entre nous s'identifient à travers leurs relations. Certains d'entre nous s'identifient par leur statut ou leur réussite. D'autres s'identifient à travers leurs expériences. Et ces choses influencent la façon dont nous vivons nos vies. Maintenant, si vous ne vous identifiez pas comme chrétien, il y a une manière dont vous allez vivre votre vie. Mais si, dans votre conscience, vous vous considérez comme chrétien, il y a une façon particulière dont vous allez vivre votre vie. Il y a quelques semaines, je devais aller prêcher dans le Maryland. Je partais de Californie pour aller prêcher. Et je n'aime pas passer par LAX parce que c'est un aéroport immense, très fréquenté, et en plus c'est loin de l'endroit où nous logeons. Il y a donc un aéroport plus petit qui s'appelle Ontario Airport. Il est vraiment petit, il n'y a pas beaucoup de monde. J'ai donc pris mon temps pour y aller et je suis arrivé à l'aéroport en avance. À ma plus grande surprise, je n'avais jamais vu autant de monde dans cet aéroport ce jour-là. La file d'attente à la sécurité a pris un temps fou. Quand je suis enfin arrivé à la porte d'embarquement, j'étais en retard. Ils m'ont dit « Madame, vous ne pouvez pas embarquer ». Ils ont dit « Le prochain vol pour le Maryland, c'est demain dans l'après-midi ». Ça voulait dire que l'événement serait déjà terminé. Et laissez-moi vous dire une chose. La première chose qui est ressortie, c'est ma nature adamique. Je me suis mise en colère, j'ai commencé à hurler. Alors que je piquais une crise de colère, le Saint-Esprit m'a dit « Sérieusement, Christy, est-ce vraiment toi ?» Et je me suis souvenu de mon identité. Chrétien. Hé, révérend, qu'est-ce que je fais comme ça? Alors je me suis assis sur la chaise et j'ai dit « Père, pardonne-moi. La seule raison pour laquelle le Saint-Esprit peut dissiper ma folie, c'est parce que je m'identifie à lui. » Ouais. Alors il adresse la folie et me dit « Est-ce ainsi que tu devrais te comporter en tant que chrétienne ?» Je me suis assis là, je me suis ressaisi et j'ai dit « Seigneur, et maintenant ?» Il m'a dit « Cherche une autre compagnie aérienne. Ce n'est pas la seule. » Et quand j'ai vérifié, j'ai trouvé un autre vol. Mais j'étais censé partir à 6h30 du matin. Le vol que j'ai trouvé était à 6h30 du soir. Ce vol allait me faire arriver dans le Maryland à 1h du matin, juste à temps pour le programme de 10h le lendemain. Alors j'ai acheté ce billet et j'avais l'argent. Alors Dieu me demandait maintenant, à quoi servait cette crise de nerfs? Tu avais l'argent, tu avais la possibilité de prendre une autre compagnie aérienne, mais tu as d'abord choisi de réagir selon la chair. Ta crise de nerfs n'a pas changé la décision de la compagnie. Ça ne les a pas fait dire « Bon, madame, puisque vous faites une crise, venez, on va arrêter l'avion pour vous faire monter. » Rien n'a changé. Il dit « La façon dont tu t'identifies détermine la façon dont tu vis. » Si Jésus dit « Prêchez l'évangile en toute occasion, favorable ou non, et que vous ne vous identifiez pas comme un disciple de Christ, ce ne sera pas un commandement ou une instruction importante pour vous. »